Ok. Ah, Monsieur Dover. Alors, Wap 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 a réagi à une story. Salut! Oh, il est beau, il est beau! Comment ça va? Oh là là, bah écoute, là, putain, j'arrête pas de repenser. Toute la journée, je pense, je regarde les vidéos de pêche là. J'ai fait des bad lignes tout à l'heure, mais putain, une grosse gaule toute la journée, j'en peux plus. Aïe, 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 il a mis des pétards À derrière. moi. Allez, Bon, commence à y avoir un peu de monde, c'est bien. oui, oui. Salut, ça va la team? Ouais, Paul, Nickel. ça va, ça va. On a Bob sur le live. Carfishing VK, ta, 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 ta. Pour tous ceux qui sont déjà là, savoir que si vous voulez voir les lives qui ont déjà été faits, c'est-à-dire hier et avant-hier, ils sont, en tout cas, le premier live est mis sur YouTube. Et dans la nuit, il y aura le second live qui sera publié. Directement sur la chaîne Vulcar. On est Ouais, d'accord? c'est sur ça. Bah, là, on est presque à 100 vues hein, sur le premier truc, hein. Combien? Presque 100. Oh, ça va. Ça va, pour un truc qu'on n'annonce pas, on balance comme ça à l'improviste. Ouais, carrément. Bien, c'est pas grave. Je trouve que c'est pas Attendez. mal. Et puis Je demain, repositionne mon éclairage. eh, Hop. moi aussi, j'ai mis une lampe dans ma gueule pour qu'on C'est petit on bon. oublie. C'est pas bon. Non, demain, j'appelle la mairie pour savoir à quelle Ah heure oui, le temps très bonne, ouais, très bonne à chose. côté de chez moi pour. Puis t'as vu, il y a un deuxième à côté, un étang. Il faut que Ouais. j'appelle l'autre parce que du coup, en fait, ça appartient à une autre commune juste à côté. Entre les deux, le chemin, c'est la frontière des deux communes. Du coup, je vais appeler l'autre parce que l'autre, il y a plein de nénus. Je pense qu'au pain, il y a moyen de faire Hmm, une session au pain là-dedans. carrément. Même au Carnat, hein. Au Carnat avec une frogue ou un truc comme ça, ça doit Ouais, péter crème de ouf. ou un texan, juste tu montes à leur Oui, site. ou un Putain, Texan. on les connaît, petite technique. Je connais. Euh... Moi, je pourrais faire pareil, mais ouais, Zubi, il y a trop Il d'étang. y a trop d'étang, hein. Il y a trop d'étang. J'avais regardé le plan cadastral, il était pendant un moment sur Internet. Ouais, mais Mais laisse tomber. le, T'as le problème, 20 000 le propriétés problème, différentes. c'est que le cadastre, j'ai le numéro des parcelles, mais je peux pas avoir le nom du proprio sur Internet, donc je suis obligé Ouais. d'appeler la mairie pour savoir. C'est dommage, ça devrait l'être. Ce serait Mais je fou. pense que c'est peut-être communal, hein, les temps, hein, parce que je me Peut-être, dis, hein. parce que ils en parlent sur leur site qu'ils ont un étang, on peut aller faire de la randonnée autour et tout. Du coup, je me dis, s'ils veulent. Attends, alors, comment faire pour Non, payer ne réponds pas. Ah la débile. C'est Maëva, qu'elle est con, hein. Comment tu fais une carte? Bah, tu prends. Allez, on va faire simple. Tu tu prends prends du un maïs, hameçon tu le en jettes dans briques. l'eau avec un hameçon et il t'attend. Ah, ça, c'est Et, plutôt bien. non, mais du coup, ouais, cet étang, il me fait de l'œil depuis l'année dernière, et là, du coup, c'est l'occasion de faire les plans. Carrément, carrément, il t'a fait de l'œil. Ah ben, j'y suis allé pour aller faire des plans de faune. Oh là 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 là, je fais. Tu vois, il y a même un truc, je me dis, tu vois, c'est con Dommage. c'est con que. Regarde, regarde dans les commentaires. Ah, tu vois, C'est pas, c'est pas forcé, on dirait que c'est Marco qui a écrit. non, Oh mais non, pourquoi, Mathilde. pourquoi ces Mathilde. gens-là, ça me désespère. Euh, euh, merde, qu'est-ce que je disais? Ouais, je dis c'est dommage que le bateau pneumatique, j'ai pas hâte de l'emprunter à le bateau de mon père. Mais en vrai, ouais, enfin, avec lequel on va faire de la pêche au carnassier. Parce que là, en vrai, tu veux être tranquille, tu prends le bateau, tu vas sur l'île, Ah, t'en as un pneumatique? ouais, avec moteur à batterie. Ah, mais c'est bien ça, cette initiative! Parce qu'avec Monsieur Hubert, on voulait quand même faire la session à côté de chez moi, dans le Grand Étang. Oui. Donc tout à l'heure, on s'est appelé, ouais, j'ai mis le maïs à tremper, le blé, machin, machin. Enfin bref, on parlait de si justement on se faisait cette session. Et du coup, normalement, je vais acheter le flotte d'Adrien, le flotte tube. Ah, parce que moi, c'est un bateau, genre, tu es à trois dessus, on pêchait à trois dessus au carnat, quoi. C'est un- C'est un J'ai des gonflable. photos, je te renverrai des photos. Oui, oui, c'est un pneumatique gonflable. Je l'avais acheté enfin mon père l'a acheté chez Pacific Pêche, avec une petite batterie marine et puis un petit Mhm. moteur électrique. Bzz, bzz. Parce que si j'ai le flotte tube, je peux faire des déposes du coup en flotte tube, pas en bateau, mais je suis sûr qu'avec un bateau, c'est un petit peu mieux, quoi, je pense. Après, ce qui serait bien, c'est que quelqu'un a un dipper. Ah ouais, de ouf. J'aimerais trop essayer le dipper. Franchement, c'est un truc. Ça a l'air très stylé ce machin.
Ouais, parce que sinon, sans sondaire, c'est un peu chaud de voir les fonds de l'étang, quoi. Ouais, du coup, on va voir que quand est-ce qu'il parle, le blaireau. Je crois qu'il parle. Je crois que c'est le 7 mai qu'il reparle, je sais pas quand. Enfin, il va bientôt reparler. Si, Donc, on va voir avec Simon si on va pouvoir fixer une date ou non pour faire bah, ce week-end. ouais, Donc, parce que de toute façon, je vais attendre de recevoir les billes. Parce que, bah, bah. c'est ce que j'ai dit à Bob. Je lui ai dit, il me dit quand est-ce que tu pars en session? Je fais, bah, demain, j'ai normalement une réponse dans la semaine. Je vais me démerder dans la semaine pour avoir une réponse pour les étangs. Et je fais, dès que j'ai les billes, si j'ai autorisation, dès que j'ai les billes, le week-end, je pars direct pêcher, tremper ma boule dans l'eau, quoi. Ah, ah, direct. Carrément, Ah, direct. bah, écoute, faut faire du putaclic, hein. Faut que ça attire du monde, hein. Et le Ah, bah cul, là, ça ouais. attire du monde. Voilà. Ouais, mais écris pas, je vais faire tremper ma boule dans l'eau. C'est le mec sur les Il y a vidéos. des enfants, oulala, c'est problème. On va se faire strike, on va se faire bloquer le compte. Non, de ouf. Mais Mais non, mais du coup, si on fait ça avec Hubert, est-ce que toi tu serais chaud pour venir filmer? bah ouais, par contre, faut que ça soit en week-end parce que moi j'ai cours Bah, en vidéo à la con. on est con, mais quand même. Le vendredi, tu finis avec. Ah merde. Ah bah non, ça commence à bugger. Tu m'entends plus? Ah bah t'es revenu, c'est bon. Ah bah voilà. Ouais, je Mais disais. Merde, qu'est-ce que je disais? ouais, pour filmer avec Hubert, t'as dit on est con, mais quand même. Enfin, on Ouais, n'est ouais, pas attends, je vais quand même. cliquer. Ah oui, en fait, genre, de toute façon, tu fais que des cours en visio pour l'instant. Mais gros, au début, ils disent, et là, ils sont en train de se dire, est-ce qu'on prendrait pas au mois de juin? Mais alors, on a reçu le mail du directeur des deux écoles, là. Elle dit, c'est moi qui bug comme ça ou c'est toi? Ah non, on l'a perdu, ok, d'accord, donc c'est bien toi qui bug, c'est pas moi. Mais du coup, le directeur qui m'envoie de l'école, il envoie un mail à tous les élèves, il dit, oui, alors c'est pour le mois de juin. Déjà, le mec, il a de l'espoir, il fait, faudra respecter les distances du coup d'1 mètre entre chaque, hein. Genre, je fais, mais gros, t'es déjà rentré dans un amphi, t'as déjà pas la place pour les jambes, alors pour les bras, euh, mais c'est un truc de dingue, ça. Mais le mec, le pognon, ça se voit que c'est une école privée, hein. Bande de Ouais, il y a sous. Flo. Ouais, ah, il y a Opalka. Ah oui. Ah, Ça Adrien, date, ça. ça va la famille. Alors, Attends, est-ce qu'on parlait pas un peu de pêche du coup? parlons de pêche. On Je crois parle de que je pêche. suis là. Alors, du coup, on est là pour te présenter. Vas-y, présente-toi. Qui es-tu à part un membre de la Qui team? es-tu? Attends, je vais crier. Ta gueule! Culé de canidé. C'est pas possible, ça. Ça crie toute la journée, c'est chiant. C'est très énervant. Bon, du coup, bah, je m'appelle Mathias, j'ai 19 ans. 20 ans! Oh le con! Je trouve mon. Vas-y. J'ai 20 ans! 20 ans! Ah, j'ai oublié! C'est vrai, ça, c'est date de. Il y a pas un mois? C'est chaud, ça. Ah ouais, putain. Oh, le coup de vieux. La claque. Allez, hein. La claque. Ouais, du coup, je pêche la carte depuis 5 ans maintenant. Donc, c'était Ginger pour répondre à ta question, Emilie Blanc. C'était pas Milan, mais bref. Du coup, ouais, depuis 5 ans. J'essaie de pêcher principalement des étangs qui sont plutôt inconnus ou peu fréquentés. J'aime pas les étangs qui sont surpêchés, etc. Ça m'intéresse pas du tout. J'essaie de beaucoup pêcher à la graine. C'est vraiment un truc que j'affectionne énormément. Que ce soit d'acheter mes propres graines, de les faire tremper. Là d'ailleurs, j'ai mis du maïs à tremper, du blé pour des futures sessions. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça, faire ma préparation de graines, etc. Comme ça, j'ai l'impression de pêcher avec ce que j'ai fabriqué, alors que j'ai juste préparé. Mais enfin, c'est ce que j'aime en tout cas. Ensuite, j'aime bien les petits plans d'eau. J'aime pas les machins qui font 25 hectares. C'est vraiment pas, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup pêcher les bordures, les endroits encombrés. Pêcher en plein eau, c'est pas du tout, clairement pas un truc que j'aime. Genre parce qu'il faut sonder et tout, faut faire des trous. Pareil, parce que si tu pêches en plein eau sans sonder, si tu sais pour Faut estimer le une temps. cassure et tout, non. Euh, Non, bref, voilà, du coup, brièvement, ça ressemble à ça, le gars que je suis. Puis après, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur ma chaîne YouTube ici présente. J'étais sûr qu'il allait sortir. De toute manière, tous les liens seront dans. Allez vous abonner, Mathias-epes-wildcat. Et C'est moi-même.
De toute façon, ça sera redit dans les vidéos qu'on fera sur Oui, bah oui, carrément. chez YouTube, ça sera dans les descriptions et tout. Ça, il n'y a Ouais. pas de souci. Du coup, toi, donc tu aimes pêcher les étangs vierges, du coup, enfin, entre guillemets, plutôt vierges, toujours rapport au cul, tu vois, histoire de faire venir du monde. Et, non, et du coup, est-ce que tu peux nous montrer, est-ce que tu as préparé des petits montages, nous montrer comment J'ai tu tout ça, fais? garçon. Alors, essentiellement, vu que je pêche quasiment qu'à la graine, ou avec je pêche quelques fois la bille dans des étangs que je sais que la bille marche et que sur tel ou tel spot, je sais que ça marche, donc je vais pêcher avec une bille, c'est sûr et certain. Mais vu que je pêche principalement à la graine, je pêche quasiment qu'en décollé, donc avec beaucoup d'appâts artificiels, donc des faux maïs, là c'est des faux pelets, des faux maïs, c'est une fausse tiger, des faux maïs de toutes les couleurs, etc. Donc c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment des trucs que j'affectionne parce que ça fait des petits appâts discrets. Donc voilà. Et donc après, en montage, donc j'en ai fait quelques-uns tout à l'heure. Alors, c'est des montages clairement tout banals, hein. Donc, comme je l'ai dit, je pêche en décollé. Hop, voilà. Donc, tout bêtement, hein, Enfin, tu décolles de pas beaucoup, quoi, de ce que je vois de ton pas du tout. film. J'aime pas les décollés de 10 km. Là, Donc tu vois, j'ai tu juste pêches enroulé le nœud, en cigale. enfin le cheveu autour de la hampe. Parce que comme ça, j'ai pu avoir entre guillemets un cheveu réglable. Mais voilà, entre guillemets, c'est des bailines quasiment qu'en 13 que je fais. J'en fais quelques-uns en fluoro. Quand je fais justement à la bille ou trucs comme ça. Donc voilà, c'est parfait pour moi pour écher deux faux maïs avec un vrai maïs pour équilibrer. J'utilise aussi beaucoup, donc basiquement des clips longs. Je pêche quelques fois en inline, mais pas trop parce que quand je pêche en inline, c'est souvent pour faire du stalking. Hmm. Pour essayer de rester le plus discret possible. Donc là, je galère, c'est très chiant. Mais j'utilise des attaches rapides plutôt basiques, hein. Allez, on se retire. Voilà. Plutôt basique. Hop, est-ce qu'on voit bien? Oui, sur mon gros front, on voit à peu Ouais, près bien. Donc et voilà. C'est les petites attaches rapides qu'on trouve partout. Je crois que celle-là, c'était. tu repasses en Même entier. pas, celle-là, c'est celle de Wish. J'ai commandé énormément de petits matos sur Wish. Clairement, il y a des trucs qui défient niveau rapport qualité-prix, tout. Absolument tout. Il y a des produits qui sont vraiment très bien, qui sont très bien, qu'on peut utiliser vraiment partout, qui restent résistants. Donc, par exemple, ma pochette à Badline, je l'ai achetée sur Wish, donc celle-ci. Donc là, il y a un bout de fluoro qui se balade, mais c'est parce que. Donc voilà, il y a 4 compartiments en mousse avec des petites tétines, entre guillemets, en plastique pour faire obtenir tous vos Badlines que vous avez fait, et comme ça, très valable, qui sont déjà tout prêts. Vous n'avez plus qu'à choisir au moment de l'action de pêche. Et Donc ça, ensuite, ce que j'aime beaucoup comme Badline, c'est soit pêcher en hélicoptère avec un shad, donc un ouais. shad rig, c'est tout simplement, j'en retrouverai jamais quelque part, faut que je trouve. Ça, ou faire. Attends, qui c'est qui dit Ah, qu'il c'est comprend lui. rien? Tu pourras m'expliquer après. Ah, d'accord. C'est J'ai bien pas parce que compris. c'était Eni, j'ai fait bon, on passe avant. Après, ce que j'aime faire, c'est faire des petits arrachés en fluoro, mais petits, genre de 15 centimètres, et faire le bout en tresse. Faire Hmm. le bout en tresse avec un hameçon plutôt à longue hampe avec une vis, tout simplement pour un maïs, etc. Ce qui fait un montage plutôt plaqué avec le fluoro, et du coup qui se relève par le bout à la tresse, qui fait un montage plutôt très souple et qui permet justement bah, de rester discret avec le fluoro et de vraiment faire décoller que ton appât. Comme ça, tu peux tout simplement être plus discret et pouvoir pêcher, on va dire, facilement. Donc, entre guillemets, pour mes montages, c'est ça que j'utilise le plus souvent. Il m'arrive d'utiliser d'autres montages plus compliqués, enfin plus compliqués pour moi quand je parle à monter. Par exemple, les IQ des rigs, les dérigs, tout ça, etc. Ce sont des trucs que je ne suis absolument incapable de monter moi-même. Ça Ouais, dépasse de mes compétences niveau 1000. C'est incroyable. Et ensuite, donc, comme je vous disais, ça, et j'utilise donc des petits shods. J'ai acheté, c'est quoi? C'est des cordages, je crois, ceux-là? Ou je sais plus. Donc voilà, tout basiquement. Pareil avec une vis, un bout de. Ça doit du. Je sais pas si c'est du fluoro, mais c'est très gainé.
hein. On est sur quelque chose de très gainé, pardon, et qui reste bien droit, qui a pas trop de risque d'emmêlage. Et donc souvent quand je fais ça, je fais pareil, je fais un arraché soit en 13 gainés pour que ça se plaque contre le fond ou en fluoro, Hmm. sur lequel je vais rajouter généralement un stick de graines ou un stick de pellet ou tout comme ça. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, présenter beaucoup de petits appâts différents, quitte à changer sur un 48 heures, enfin plutôt sur une journée de pêche, changer 6 fois d'appât jusqu'à déclencher la touche en fait, que pêcher avec des. J'aime pas trop pêcher des grosses bouillettes, c'est pas ce qui m'attire. Ouais. Vraiment pas. Et tu mets jamais d'anti-tangle, enfin de. Attends. Si, j'ai des clips longs, je n'ai pas d'étouffé. Ouais, un peu Euh, comme mais je reste basique. Pareil, c'est des trucs que j'achète sur Wish aussi. Parce que vous voyez cette magnifique petite boîte que j'ai gagnée lors de l'enduro où j'ai mis une branle à tous les autres participants. Et du coup, genre, tu vois, ouais, voilà, parce que du coup, ce que je te disais, en fait, sur mon clip long, ouais, bah, ouais, ouais. exactement pareil. Je remonte ça sur le clip long et ça évite que le badine repasse par-dessus. Attends, je vais faire le mec stylé. J'ai un clipon Fox que j'ai volé à Alex. J'ai volé à l'aise. Non, mais genre, je l'avais monté sur ma cam parce que j'avais tout cassé. Et du coup. Ah non, c'est un corda. Ouais, voilà. Petit clipon, ils sont pas dégueux en plus, ils sont vachement bien. Puis pareil, hein, le plomb, le petit plomb Fox, fait plaisir. Ouais. Fait des montages dauphins. Je ne connais pas. Donc si tu peux m'envoyer ça en PV, je suis très intéressé. Je ne connais pas du tout de nom, le nom montage dauphin, je ne connaissais pas. Hop. Attends, Euh, je m'abonne à ce personnage car sa proposition m'est alléchante. d'accord. Ouais, Ah non, je ne peux que signaler le commentaire, c'est absolument pas mon objectif. Il me boit tout. est-ce que tu as un rêve de pêche, quelque chose que tu aimerais bien pêcher et tout, genre, je sais pas, une espèce que tu aimerais bien pêcher Un gros surgeon, ça m'intéresserait quand même pas mal. Soit ça, je suis très friand des amours blancs. C'est vraiment un poisson que j'adore parce que c'est des bêtes de muscles. C'est une boulette de muscles qui est concentrée, qui est ultra énergique. J'adore vraiment ce poisson. J'en ai pris qu'un seul pour l'instant. C'est ce qui me fait chier d'ailleurs. Je sais que c'est justement des poissons qu'on attrape généralement à la graine. Bah oui, bah, c'est ce que je fais depuis 5 ans. Pas succès. Mais pas sur un succès, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Et bah, il était petit, mais c'était déjà un très très bon combat. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, ouais, soit vraiment un bel esturgeon. Par exemple, bah, chez Jason, si un jour j'ai le moyen de taquiner son albinos, clairement je serais plutôt refait. Il est pas forcément gros, c'est pas un énorme esturgeon, c'est un esturgeon, je crois qu'il doit titiller le mètre. Donc je sais pas trop, je sais pas en soi quelle taille il fait, parce qu'il n'a pas été capturé depuis très très longtemps. Donc si un jour j'ai moyen de soit de faire ça ou ça, clairement ça me ferait plaisir. Ok, non, parce que ouais, du coup, j'ai regardé des vidéos et j'ai vu un mec qui pêchait un. Bon, c'était un petit esturgeon, mais esturgeon albinos aveugle. Il avait pas du tout d'œil. Mhm. C'est ouf. Ça va mon bébé, t'inquiète, on est là, hein. Boutin la baie. C'est lui mon coéquipier de killage de pigeons. Ah, C'est avec lui qu'on fait du sale. Très très sale. d'accord. C'est lui qui met son doigt dans les vaches. Dans les quoi? Hein? T'as très bien entendu. Oh là là. Euh, Ah, nous avons une question d'une abonnée, Émilie Blin, non, attends, c'est Émilie BRLN, d'ailleurs, elle n'a même pas de R dans son nom de famille. Je sais même pas pourquoi elle a mis un R. Je vais jamais fait gaffe à ça. le niveau. Le poids de ta plus grosse carpe. Euh, miroir 14,5 kg chez Jason. Et commune 11,5 kg, où tu étais même de la présente. Ok. Qu'est-ce que j'avais posé d'autre comme question la dernière fois? Ouais, tu utilises quoi comme canne, détecteur, moulinet? Cannes, alors on va commencer par les cannes. J'utilise deux cannes différentes. J'utilise des cannes qui vont être plus petites en 12 pieds et moins puissantes en 2 livres 75. Donc ce sont des Pro S. Ah d'accord, attends, ok, je viens de dire. Et du coup, ouais, j'utilise deux types de cannes. Donc celle-ci, donc ce sont les Pro S. Donc comme je vous ai dit, en 12 pieds, en 2 livres 75. Donc elles sont plus fines. Celle-là, j'en ai trois, donc je pêche souvent à 4 cannes avec deux comme celle-ci et deux comme l'autre.
Donc c'est des cannes assez fines pour les courtes distances, etc. Avec celle-là, du coup, j'ai mes ensembles. Je pêche avec ce moulinet. Donc c'est les Caperlan, pardon, Big Runner 5000 DH. Donc double manivelle, c'est un truc que j'aimais bien. Je trouvais ça stylé au début. Donc ça fait un petit bout de temps que je les ai, ça doit faire 3-4 ans bientôt. Et ceux-là sont déviables. Donc ça au début je trouve ça pratique. Jusqu'à ce que je découvre. D'ailleurs il est cassé parce qu'il ne se débraille plus quand je mouline. Ah si, une fois sur deux. Il va falloir que je répare ça. Ça, et ensuite, donc pour les plus longues distances, j'utilise ces cannes-là. Donc ce sont des unités de carpe, cette fois-ci en 3 livres et en 3,60 m. Donc ça doit faire 3,60 m environ. Donc celles-là sont beaucoup plus grosses. Ouais, quand tu vois la taille de la main, quand tu vois la taille du Ah banc, bah, c'est vraiment gros. ça, c'est de la belle gaule, ça. Et ça, l'avantage, c'est que je peux vachement fouetter avec ça. Ça, je peux envoyer ça très très loin. Vraiment, j'ai été surpris d'en voyant des petits poids. Je fais généralement avec des plans de 70 grammes. J'ai du mal à vouloir aller au-dessus. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait trop lourd au bout de la canne. Et j'ai essayé une fois avec un plomb de 130, 110. Clairement, tu t'envoies. The Bilamouche, comment t'envoies ça, non? Et donc, ces cannes-là sont munies de mes nouveaux bébés, mon nouveau coup de cœur, qui sont les CDE 7000 FD. Donc, ce sont des moulinets basiques avec frein avant. Ils Oh, sont nickel. incroyables. Vraiment pour le prix, etc. Je trouve ils sont vraiment formidables. Je les ai achetés d'occasion. Je les ai achetés d'occasion sur Facebook. Et clairement, j'en suis très fier. Je suis très très fier de ces moulinets parce qu'ils sont vraiment agréables. Ils sont vraiment agréables. Ils ont un ratio en plus assez fort de 5:1. Donc c'est un assez gros ratio. Avec une plus grosse bobine et plus large, du coup, qui permet d'atteindre des distances plus compliquées avec les autres cannes ou autres moulinets. Attends, l'endroit où tu as pêché le plus de poissons, autre que la carpe, l'étang de Rézeux. L'étang de Rézeux où j'ai fait avec mon père, on a fait 42 truites en une matinée. C'était plutôt un viol pour tous les autres. Clairement, c'était une belle pêche. J'avais beaucoup aimé cette journée. Alors ensuite, tu m'as demandé mes détecteurs, Sacha. Ouais, Alors ça, j'en suis fier. Oh là là, tu sais comment j'en suis fier de ça? c'est l'Elkim, non? Ah non, des petits fox, mon gamin. Et ceux-là, je les ai achetés quand? Ils sont récents, entre guillemets, genre ils sont récents, ça fait pas trop longtemps que je les ai. Ça fait pas trop longtemps que je les ai. Je les ai achetés pareil d'occasion. Je les ai payés une misère. J'ai eu les 4 pour 60 euros, je crois, une connerie comme ça. Avec la centrale, non? Non, ils n'ont pas de centrale, ceux-là. C'est vraiment le dernier modèle avant la centrale, je crois. Donc, je vais voir si je peux me procurer soit une centrale sans fil, qu'on peut, soit sans fil, soit avec fil. Je ferai avec selon ce que je trouve. Pour du coup avoir une centrale au cas où, juste pour la nuit. Hmm. Parce que la journée, clairement, ça gueule bien assez fort. Enfin, je vais les faire sonner, même, parce que quand même, on va quand même prendre ça. Clairement, ça gueule bien fort. Je sais pas s'il est à fond celui-là, je crois. Non, c'est pas lui. Là, il est à fond. Ouais. Ouais. Ils ont de la voix, ça. Ils sont bien. Et ouais, du coup, j'ai pu faire une petite pêche. J'ai pu faire une petite pêche J'avais pas vu la question de Justin. Ouais, si, moi je l'ai vu depuis un mois. Non, j'ai jamais fait ça, Justin. J'ai jamais fait ça. Je suis un gars normal. Faut pas croire. Du coup, voilà. Ouais, du coup, je les ai pas plus longtemps. J'ai fait une pêche, pareil, à l'étang communal, où j'ai fait une petite carpe qui est sur mon Insta, je crois. Je crois que je l'ai mis sur Insta, ouais. Que j'ai fait avec mes nouvelles cannes, nouveaux moulinets et nouveaux détecteurs. Donc très content, en général. Voilà. Donc voilà, en détecteur, voilà. Ce sont des petits fox qui sont un bon coup de cœur, hein, comme on dit. Tu utilises pas de bateau amorceur, non? Non, 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 j'ai Bête Rocket Spombe, et non? Bombe. Oh là putain, j'avais plus le mot. Et Bombe. Et je les envoie avec les 3 livres. Je les en- Ok. Alors attends, pour éviter que la lampe se décroche du plafond, ce serait plutôt cool. Et je les envoie avec les 3 livres. Et ça y va sans problème, hein. Clairement, vu comment elles sont épaisses, les machines, t'envoies vite, loin, sans problème. Ouais, Donc bah, j'ai je me pas doute bien. de canne à spot, j'ai pas de comme ça.
Ouais, après, il y en a qui ont des cannes. Quand je vois qu'il y a des mecs, ils ont une canne en plus pour sonder, une canne en plus pour. Mm. Ouais, je fais, Yann, je pas avec 50 cannes, ça va. Mais moi, Mm. moi, je suis plus stocké, Ouais, et ça me fait chier de me comme je balader. pêche avec du matériel léger, enfin matériel léger entre guillemets, genre je me déplace énormément en vélo. En vélo ou même à pied, enfin ou à pied ou en train, etc. J'ai déjà pêché en région parisienne, vu que je suis des Yvelines, ça fait un petit bout pour aller pêcher jusque là-haut. Et donc j'ai déjà été pêcher dans Paris avec tout mon bordel, et clairement ça passe tout seul. Tu fais des cartes, pareil. Pas toute la journée, j'en ai fait quand j'étais au parc des Buttes-Chaumont. J'ai commencé par le lac de Saint-Mandé, donc McDoer, c'est fini. J'ai commencé au lac de Saint-Mandé, ouais. J'ai commencé au lac de Saint-Mandé, donc qui est le lac, enfin le petit étang dont Starbaits ont commencé la série Urban Carp Fishing. Ouais, bravo, félicitations. Et donc j'ai voulu essayer ce plan d'eau parce que la vidéo elle est formidable. Je me suis dit que j'allais vraiment pouvoir faire du gros poisson là-dedans. Sauf que arrivé sur place, j'avais fait un repérage avant quand j'avais été à l'orthodontiste avec Blabla, où genre en gros, vraiment son orthodontiste est juste à côté de ce lac. Et vu que je cherchais ce lac depuis très longtemps, et j'ai été voir et tout, et puis du coup j'ai fait le tour, je me suis dit, oh nickel, c'est beau et tout, je voyais quelques fouilles, je me suis dit, bon, ça devrait être bon. Et donc j'ai été, et puis au final, le jour où j'arrive là-bas, je suis arrivé tôt, un peu, je suis arrivé à 7h30 là-bas. Donc un petit réveil, il m'a piqué le cul quand même. Je suis arrivé à 7h30 là-bas. Et au final, je suis resté pas trop longtemps parce qu'au final, je suis parti avec Augustin du coup au but de Chaumont. Et, euh, et du coup, ouais, rien du tout. Là-bas, j'étais dégoûté. Et un vieux m'a dit en fait que bah, les Roumains ils étaient venus à coups de filet là-dedans et que du coup, ils avaient Ouais, brassé le trois quarts des poissons. c'est souvent ce qui arrive après quand quelqu'un fait une vidéo, enfin, quand les constars font des vidéos sur des spots comme ça faciles à retrouver, malheureusement. Tiens, on a une petite question pour toi. Bon, je te laisse le Mhm. dire. C'est qui? Attends, j'ai pas. Je J'ai voudrais pas. demander un McDower, s'il vous plaît. Un McDover. Ah, j'ai pas de McDover, désolé. J'ai que des McTollars. C'était ma Tu chirurgienne comprendras, t'inquiète. dans mon ortho. Ouais, ouais, c'est la Ah même, c'est bon? un Ah super merde. Oui, enfin, c'était le truc pour les dents. Bref, pour faire court. truc pour les dents. Le truc pour les chicots. Attends, je vais faire ça. Comme ça, on voit mieux. Ouais, attends, voilà, regarde. Hop, ça c'est mieux là, comme ça. Voilà. Ça, on voit mieux. Oui, j'ai fait quelques montages hélicoptères. Franchement, c'est très basique à faire, hein. C'est très très basique à faire. Tout bêtement, est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. J'en ai pas, mais j'en ai déjà fait. J'ai déjà pêché avec. De C'est toute manière, si on te suit en session, vu que tu pêches beaucoup au montage hélicoptère, je pense que de toute façon, tu expliqueras dans une vidéo comment toi tu fais ton Mm. petit montage. Ouais, quand on aura le live, qu'est-ce que je dis, l'enduro chez Jason, bah, qui vient de commenter, t'inquiète, j'en ai des montages hélicoptères. Là-bas, j'ai déjà pêché avec. J'ai déjà pêché avec des montages hélicoptères, ça marche vraiment bien parce qu'il faut savoir que le fond de cet étang est recouvert de disques d'argile parce que c'est un ancien baltrap. Et donc, on a difficilement des taches au fond dans le sol de sable, de petits cailloux, etc. Donc, faut. Oula, attends, je suis en train de perdre ma voix. Faut prospecter les bordures. Et donc, les montages hélicoptères, sachant que c'est un étang qui n'est pas large, c'était vraiment le mieux. Parce que comme ça, ton plomb, il arrivait direct sur la berge en face. Tu faisais une petite tirette, il retombait limite dans l'eau, t'étais bien. Comme ça, t'étais plus au bon endroit. C'était nickel pour pêcher. Aimes-tu la pêche en mer? Ouais, ouais, j'aime bien la pêche en mer. On a déjà. C'est quand? Cet été? L'été dernier, pardon, on a été pêcher en mer avec. Lorsqu'on était à Argelès-sur-Mer, on a une société de promenade en mer, si je puis dire, proposé des sorties de pêche. Ah Et non, donc zéro. j'en ai fait une où j'étais. En gros, avec notre camping, on avait des réductions, donc j'en ai profité. Et donc on a été, etc. Et bah, Émilie m'avait accompagné ce jour-là. Et on part le matin, on va au large. On s'arrête pour voir le lever du soleil, parce qu'on part, il est 5 heures, je crois, il y a des pions. Et donc voilà, donc on s'arrête pour regarder le lever du soleil. C'est vraiment beau. Je sais pas si j'ai des photos, je crois qu'Emile en a. On a le lever du soleil dès le matin, c'est super beau. Et après, on part direction une épave d'un ancien pétrolier.
C'était pas un pétrolier, c'était un bateau de marchandises qui transportait des bananes, je crois. Un truc qui est Je sais censé pas si. flotter qui flottait plus. Bon. Tout à fait. Et du coup, bah, on pêchait. Au début, ils voulaient nous faire pêcher avec des mitraillettes, enfin des mitraillettes, plutôt on va dire entre guillemets des montages drop shot où on Ouais. mettait simplement des morceaux de sardines. Donc c'était un plomb vers le bas, style montage hélicoptère, avec des morceaux de sardines, mais on n'avait rien mis avec ça. Et donc on est passé à des montages totalement basiques avec simplement un plomb, une olivette, ou une olivette avec un baleine 50 environ, un bout de sardine. Et puis avec le sonar, on voyait les bancs qui passaient, etc. Donc c'était vachement cool à voir et à pêcher. Donc j'ai fait 2 ou 3 macros, je crois. Et donc ensuite, on a refait une autre sortie une semaine après. On a refait une sortie. Et là, par contre, on a eu moins de macros. On est tombé sur des bancs de bog. Donc des box, c'est entre guillemets des petits thons. Mais vraiment des petits machins de 20 centimes. Donc voilà, c'était plutôt cool. Ciné, con. Non, non, je fais pas le montage avion, ça risque de tomber dans 2 tours. Après, ça va faire une polémique. Ils vont dire c'est pas. Ouais, un problème. Ouais. Après, on en a encore pour des années. Ah Euh, bah là. qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Je vais en même temps ce qui se dit sur le groupe parce que. Oui. Pourquoi t'es retourné? Ah ouais, d'accord. Hein? Parce que je capturais des trucs qu'il fallait que je parle. Bah Soit vas-y, pour moi, l'élite, tu veux un parler de truc, un donc c'est produit des que tu aimes. boosters que j'utilise, Ah oui, des vas-y. boosters liquides que j'achète. Sauf que j'en ai trouvé la recette pour la refaire moi-même, tout simplement. Donc ça, c'est le Sweet Tiger. Donc c'est un liquide tout simplement PVA friendly, donc qu'on peut vraiment utiliser partout, que tu peux mettre dans tes mix, dans tes spot mix, dans tes graines pour aromatiser tes bouillettes, tu fais tout ce que tu veux avec. Et ça, je m'en sers pour aromatiser mes graines. Vraiment, c'est ce qui permet d'en fait, vu la couleur, quand vous voyez la couleur de la bouteille qui est censée être transparente, elle est vraiment jaune. Attends, est-ce qu'on voit bien genre le fond, il est vraiment jaune, un jaune bien foncé. Ce qui permet, quand tu amorces avec ça, ça fait vraiment un nuage jaune dans tous les temps sur ton spot et c'est vraiment très cool. Et ensuite, j'utilise ce sirop-là, donc qui est du sirop à la fraise des bois de chez Fun Fishing que j'utilise pour pareil aromatiser des bouillettes. Des bouillettes, je pêche avec les bouillettes fraises de chez Decathlon et j'ai du résultat. Ça, je fais tremper une partie, une partie je sais pas, enfin une partie de bouillette que je fais tremper avec ça, l'autre que je balance comme ça en amorçage. J'en ai une dessus avec une pop-up, des pop-up Caperlan fraise de banane, je crois. Fraise banane, tu mets ça dessus et ça marche plutôt bien. Je suis plutôt fier. Alors, on a une question. La pêche en rivière, point d'interrogation. Attends, c'est qui dit ça? Je suppose que c'est la même, Émilie Non, Blanc. Justin. Amy, elle a posé une autre question. Elle a demandé le matériel pour débutants. Ah, ok. J'ai pas toutes les questions, mais ça s'affiche pas. La pêche en rivière, ouais, j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de. Bah, j'ai commencé beaucoup par la rivière. On a beaucoup fait de rivière. Justin le sait très bien. On a braconné des milliards de rivières. Enfin, quand je dis braconner, attention, hein, on n'est pas là à vider les rivières. On va simplement pêcher sans permis, hein, comme environ 95% des pêcheurs français. Donc voilà, on a tout pêché en rivière. Vraiment, on a tout ce qu'on pouvait pêcher, on l'a pêché. On est passé par les truites, les goujons, les gardons, du broc, etc. On a vraiment tout fait en rivière, et des rivières des fois minuscules et ringardes. Ok. Matériel pour débutants. Matériel pour débutants, commencer plutôt par des cannes basiques qu'on va trouver entre guillemets partout. Des 12 pieds, c'est pas trop grand. 12 pieds, donc pied, c'est la unité de mesure américaine. Des 12 pieds en 3 livres, c'est la chose basique. C'est soit des cannes que vous pourrez trouver chez Decathlon pour un prix abordable, clairement, pour débuter. Les moulinets, pareil. Ouais, Après, clairement, chez Decathlon, vous avez tout pour pas grand-chose, entre guillemets, au niveau pour prix. moins de 100 euros, j'avais le moulinet et la canne. Donc, Ouais. ouais, Ouais, en vrai, il y a vraiment tout. Maintenant, on a vraiment tout qui est abordable de partout. Donc, c'est ça ouais, qui est par bien. contre, On a vraiment plusieurs. C'est sûr, on a de la concurrence entre toutes les différentes marques de pêche et redistributeurs, entre guillemets. Mais on trouve, entre guillemets, le même matériel au même bas de gamme, etc. Au même ouais. prix.
Ouais, par contre, évitez, et je vous déconseille, enfin, en tout cas, moi, j'aime pas pêcher avec les cannes télescopiques, très clairement, c'est un truc qui me. Je déteste les cannes télescopiques, c'est en pêche, à Ça part dépend. en. Après, oui, Moi, je les pêche. Quand je vais à l'ouverture de la truite, je pêche avec des télescopes. après, ça dépend, oui, si c'est pour aller au TOC, t'as les télescopiques réglables, elles sont faites pour pêcher au TOC, donc voilà. Mais en tout cas, pour la carpe, j'aime pas les télescopiques, je préfère en manchement. Mettre à Halle pour les pros comme moi. Attends, je suis en train de réfléchir à une connerie à dire. Oh, tu peux pêcher avec ta queue, hein, écoute. Et. Hein? Allez, monétisation sur YouTube, merci Mathias. De Dieu, salut Gauve. Oh, ouais, ça y est. Ouais. Hop. Donc après, parlons de la team Wildcarp, monsieur. Oui, de quoi veux-tu parler sur la team Wildcard? Bah, tout simplement, pourquoi nous sommes là? Pourquoi toi et moi nous sommes dans cette team? Pour avoir des produits gratuits. C'est totalement faux. Moins cher, les réductions! C'est totalement faux. Non, clairement pas, clairement pas. Vraiment, c'est Jason qui m'a proposé. Enfin, qui m'en a parlé plutôt. Jason m'en a parlé en me disant ouais, je viens d'introduire une team, etc. Qui lance sa gamme de bouillettes, sa propre gamme de bouillettes fait maison, bouillettes fraîches, etc. Donc je dis ouais, ça peut être pas mal, etc. Il me dit si tu veux, tu peux faire comme moi. Moi, je suis testeur, donc je m'occupe de tout ce qui est bah, tout simplement tester les bouillettes, tout simplement quand elles viennent d'être faites. Donc je lui dis bah pourquoi pas. Et j'ai reçu une demande d'ami Messenger, enfin une demande de quelqu'un qui voulait parler avec moi sur Messenger. Il s'avère que c'était notre cher et grand Adrien. Et du coup, de ma nature, je réponds t'es qui, on se connaît? Pour l'interrogation. De ma nature très aimable. Et il me dit non, c'est pour parler de pêche, machin, machin. Et il me dit ouais, je viens de créer une team, machin, machin. Oh, je lui dis, j'ai capté le truc direct. Je dis oh, toi t'es. Hein? C'est toi qui as utilisé ça? Il me fait, oui, il m'a fait machin. Je dis bah, il m'a déjà proposé et tout. Il me fait ah ouais. Et du coup, on a parlé pendant longtemps. Puis au final, il a dit ouais, clairement, vas-y, viens. Ah, puis je suis rentré dans cette équipe et puis je suis très fier de l'ambiance déjà. On est sur une ambiance très familiale, on est tous des petits confrères. C'est bien, c'est bien. On n'est pas, on a une bonne mentalité générale. On fait preuve de maturité, on fait preuve de tout ce qui est bon pour la pêche et vraiment pour l'avenir de la pêche. En tout cas, je pense qu'on peut être sans être trop, comment dirais-je, sans trop gonfler mes chevilles, si on va dire. Si on continue dans cette voie-là, on va vraiment pouvoir développer la marque, on va pouvoir vraiment développer les gammes qu'on va faire et l'équipe en soi. Et donc, je pense qu'on pourrait obtenir enfin, arriver à notre objectif qui serait d'avoir notre propre stand au salon de Montluçon, qui serait vraiment Oh là superbe. là là là, ça serait beau. Ça serait tellement magnifique. Oh là C'est là. sûr, nous, on n'est pas là vraiment depuis le début de l'équipe, tout simplement. On n'est pas vraiment là depuis le début. Mais on en fait partie quand même on a quand même fait partie du développement, bah, là, par exemple, dans les lives qu'on fait, etc. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir se développer comme ça, qu'on va rester focus sur nos objectifs à nous, qu'on va pas s'occuper du reste, des perturbateurs et autres petits jaloux qui sont en manque d'expérience. Donc voilà, je suis très fier d'être dans cette équipe, très pressé de recevoir les bouillettes que j'ai commandées via notre chef, notre petit chef Adrien, et recevoir le t-shirt pour enfin aller pouvoir faire tremper les cannes après ce foutu confinement. Donc voilà, je suis très pressé de tout ça, très content, et je suis pas prêt de regretter ma venue dans cette équipe en tout cas. Et toi, qu'en penses-tu? Tiens, dis-moi. Et bon, très bonne ambiance. Moi, je suis pas du tout arrivé comme toi par Jason. Moi, c'est parce que du coup, j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Horizon Chasse. Du coup, là, je lance ma première saison. Je suis en plein tournage de la saison 1. Donc, je suis étudiant en école de cinéma. Donc, moi, ma passion, c'est la chasse, la pêche et le cinéma. Donc, je décide de faire une série sur la chasse et pêche avec des épisodes, de rencontrer les gens, mettre en avant des marques. Et je tombe sur Mathias qui partage une photo de Will Carp. Et je vais voir et tout, et je vois que c'est un jeune qui a à peu près mon âge qui monte sa marque de bouillette et tout. Je fais bah écoute, Hey, tu es venu quand même me demander en plus et du qui coup, était chef de l'équipe. je te demande, du coup, je partage, je fais est-ce que tu sais qui est-ce qui gère la page et tout. Du coup, Attends, un intervenant d'une très grande rareté. Ah, oh putain, j'ai cru qu'il allait me faire la blague d'ouvrir la porte.
Voici Eugène Doer. C'est lui, ça. Ah, Ça, c'est Sacha. bonjour. Sacha qui? Quoi? Ça, c'est quoi? Meilleur C'est jardinier qui? des Ah, t'es chimiste là, tu le vraiment? C'est qui, lui? C'est qui? Mais c'est Sacha, on l'a vu plein de fois, on l'a vu à la Poissière, on l'a vu quand t'es venu me chercher au chef. Ah oui, 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 ok, ouais. C'est le petit blond là. Ouais, le petit blondin, ouais, Celui qui a ouais. fait le gros cochon. Quand? Mais quand tu m'as amené à. C'était où? À Favrol? Oui, c'est chez ça. moi. Tu m'as amené à Favrol. Non, mais Ouais. quand je suis venu chercher toi. Non, mais il était venu à la Boissière que le matin, il venait de la fête et puis qu'il était gazé. C'est vrai en plus. Hein? C'est carrément vrai. Hein? Tu te rappelles que t'as loupé la bécasse? Quelle bécasse. Non, mais c'est pas lui. C'est que tu parles de Kylian, toi. Ah, c'est Kylian? Oh Ah là ouais, non, là. parce que j'ai dit oui, j'ai loupé une bécasse, mais on était qu'avec Mathias. Ah ouais, quand j'étais chez lui, il en a loupé une aussi. Deux fois la même. Alors, Salut, c'est pas moi. pas possible, ça. Hein. C'est pas mon truc. Il y a Amy qui dit Jojo avec plein de O et Simon qui dit oh mon Jojo, le meilleur des Yvelines. Bah, meilleur jardinier des Yvelines, ouais, on a tous divertis. Hein. Bon, Il est célèbre. Il est célèbre. ça va la forme? Ah bah, il faut. Hein. Là, on Donc, attend pour ceux le qui confinement. regardent le live, Eugène n'est autre que mon père, qui, d'une manière générale, mon taxi de pêche. Bah, t'as pas chaud, tu peux pas y aller à pied. Hein. Il va en vélo, tu crois quoi? En vélo avec une remorque. Tiens, Ouais. j'en ai vidé des étangs comme ça. Bon. Ils sont beaux, hein? Ouais. Des beaux flingues. Ouais. Faudrait que t'appelles Pierrot pour qu'il vienne chercher le sien. Le pauvre. C'est ça, moi en fait, donc ça n'a rien à regarder. Je vais pas donner mes armes aux autres, Ouais. c'est pas trop mon genre. C'est de Pierrot, il est quelque part. Bon, c'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ah, il m'a Alors, perdu quand Mathieu, il me dit il a loupé la bécasse. Genre, j'étais là, j'étais. Hein? Jamais non, loupé. c'était Kylian. C'était Kylian. La première que j'ai faite. La première que j'ai faite, quand on était donc à la voiture. On fait les Landes et Kylian était au niveau du chemin. Moi, j'étais 20 mètres plus bas à gauche. Et il y avait Damien, donc Monsieur Giraud, qu'on salue d'ailleurs, qu'on lui fait un énorme bisou, même s'il ne nous regarde pas. On lui fait un énorme bisou à Monsieur Giraud. Qui était en bas au niveau du portail. Et j'entends Kylian qui annonce bécasse. Et j'ai à peine le temps de tourner la tête. Je claque, pan. Je vois que ça descend. Je me dis, bon, je sais pas. Je suis pas sûr et tout. Au final, il tire un premier coup avant moi, lui. Et donc moi, je tire juste derrière lui. Puis quand je tire, je la vois redescendre. Je sais pas si elle était morte sur le coup. Et au final, on a été à l'endroit où je pensais qu'elle était redescendue. Et au final, son chien me l'a retrouvée. Donc j'étais très content de ma première bécasse. Voilà, petite anecdote. Du coup, on va m'en couper. Donc, je contacte Jason pour savoir qui gère cette petite truc. Il m'explique un peu le projet. Du coup, il me donne le contact de Bob. Du coup, je le contacte directement. Et du coup, bah, résultat, je me retrouve ici à gérer la com de la team et du coup à tester aussi bientôt les produits de Bob. Donc, j'ai gagné aussi le droit de taffer sur la chaîne YouTube Wildcard. Et je Tu pense l'as qu'on va lancé, clairement, grâce à l'arrivée de moi, déjà youtubeur, et toi, pareil, déjà youtubeur et un peu plus pro au niveau de la com et du monde du cinéma, si je puis dire. C'est ça, entre guillemets, qui va permettre et qui permet encore aujourd'hui de développer la chaîne, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur Facebook et autres réseaux sociaux. Ouais, mais tu vas voir, dès que le déconfinement est fini, de toute façon, dès qu'on peut reprendre les sessions, ça va, je pense que. Dès que ça va être fini, va falloir charbonner de ouf, parce qu'il va falloir faire du traitement de photos incroyable, parce que tout le monde va partir à la pêche. Et donc, il va falloir ramener les photos de tout le monde. Ah, C'est vrai que la pure. j'ai déjà un gros stock. Hein. Ça va être déjà chaud. Ouais. Moi, j'ai envoyé des gros stocks, mais ouais. Puis, de toute façon, il faut que je fasse des photos aussi des produits au bord de l'eau et tout. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de photos des produits sur les réseaux sociaux. Tu vas te développer aussi de Développer aussi de T'inquiète. Ouais, c'est vrai que du coup, Amy m'en parlait beaucoup aussi. C'est vrai que si on a un coup de mou, que ce soit dans nos vues, etc., c'est vrai que vu qu'elle est plutôt, on va dire, très influenceuse, elle, au niveau de près des abonnés, parce qu'elle a 10 000 abonnés, je sais plus combien. Attends, je le vérifie. On est sur une grosse influenceuse, une vidéo là. Tu m'avais dit qu'elle cherchait un cadreur monteur.
pendant un moment. Ouais, on est bientôt sur les 11 000 abonnés, hein. Donc c'est qu'il y a du monde qui suit la petite. Donc c'est vrai que si on en a besoin, elle peut vachement nous aider dans ce qui peut être tournage, dans ce qui peut être montage, etc. Dû à sa grande créativité. Et parce qu'elle est très débrouillarde, très débrouillard. Oh, c'est chaud là! Oh là là! C'est la galère! Et mes vidéos. Allez vous abonner, hein, c'est gratuit. Ah, moi, je suis plus suivi au niveau chasse et chasse à course sur les réseaux. Hein? Une petite audience. Putain, pas mal. Ah, j'étais content. Les petits 15, alors 15 000 vues sur le documentaire sur Facebook, et après plus de 12 000 sur YouTube. Ah, C'est beau, c'est beau. C'est très bien, c'est très très bien. et ça fait des vues. Allez, j'espère qu'on fera autant de vues avec nos vidéos cartes. Alors pour ceux qui se sont intéressés, les vidéos elles vont être filmées plus en mode, vous voyez, DVD Corda Fox, enfin, plus Corda. Ah, c'est à peu près ça. Oh, les Fox, ils les font aussi, ils sont pas dégueux les Fox. Non, Fox j'aime bien aussi, mais En marque, je préfère Fox du haut matériel, que ce soit les détecteurs ou autres. Vraiment, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve ça, c'est un petit côté, le petit côté du renard, tu vois, ça m'accroche au cœur, tu vois, j'aime beaucoup. le petit côté du renard. Le petit goupil, je l'aime, tu vois. Mais au niveau montage vidéo et des épisodes, je préfère vachement plus Corda, même si, euh, même si Corda, ça reste plus pro dans les vidéos. C'est pas méchant, c'est pas une critique, c'est juste un fait que je préfère en fait les façons dont elles sont filmées, dont elles sont montées, dont elles sont expliquées, etc. Que ce soit les masterclass d'une manière générale ou Oh, oui, autres, c'est vraiment des vidéos que j'aime beaucoup. oui, ouais, Mais celles ouais. de Fox ne sont pas dégueu aussi, hein. Je dis pas ça, attention. Là, tout à Et, l'heure, je regardais celle où il pêche au Zig avec. Comment qu'il s'appelle? Je crois que c'est Julien. Et c'est une vidéo très bien réalisée. Mais le Zig, mauvais bail, j'aime pas ça, moi. non, moi non plus. Mais Team Fox, si j'avais rencontré dans mon magasin de pêche, le gérant l'a fait venir. C'est Nicolas Lévin. Ouais. Et donc là, sur ma chaîne YouTube, je vais faire un reportage pêche du carnassier avec du coup le magasin en question. Et Mhm. je pense que bon, si les premières vidéos marchent bien, je pourrais essayer de m'arranger pour savoir si on pourrait peut-être pas faire une session test de bouillette avec peut-être quelqu'un de la team Fox. Ça pourrait être sympa. Oh, Pollux! Et j'aimerais bien aussi, putain, si un jour on pouvait faire une vidéo avec, comment il s'appelle, la chaîne YouTube Carte Division. Ça, c'est un lutteur que je suis depuis peu. Et là, il a sorti une vidéo aujourd'hui d'ailleurs. Et il fait Ça me dit des. quelque chose. Vas-y, va voir. Il fait du sale. Il est Continue à causer, je t'écoute, je t'écoute. trop, trop bon. Bah, je surveille en même temps parce que du coup, le temps passe et je vérifie que ça coupe pas. Parce que au pire, bon, et sinon, on relancera un live après, hein. Oui, oui, Et pas bon, de c'est souci. après. Et Pollux, Ah oui, je c'est vois, un d'accord, bon. je vois. Et non, Carte Division, j'aime beaucoup ses pêches, surtout en bateau. Putain, un bateau cabine, il fait des pêches en bateau cabine. Oh là 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 là. C'est tellement beau. Et ça, c'est un truc que là, mais ça serait cool que j'arrive à dégoter Nicolas Lévin pour faire une Ça session. serait cool d'une manière générale, que ce soit pour la team haute, de dégoter entre guillemets une célébrité de la pêche. Ça pourrait totalement être bénéfique pour nous en fait. Mais ça serait genre juste magnifique. Même avant que ça soit bénéfique, juste de taper une session avec un mec de la team Fox, ça te donne une grosse goal, quoi. Ah bah là, La t'es limite, content. le plus, tu t'en fous, quoi. Mais non, je me suis dit, tu vois, en plus, un truc tout con, genre pêche en scène, un truc classique, dans un panneau ou quoi que ce soit, ça peut être sympa, mais je verrai avec, du coup, avec Manu du magasin Pêche Payer. Ceux qui sont dans les Yvelines, allez dans ce magasin. Il fait tout type de pêche et il a des très bons conseils à donner et l'accueil est génial dans son magasin. Et du coup, vous pouvez y retrouver aussi, il fait venir des personnalités de la pêche, que ce soit pêche à la carpe, carnassier. Il a fait venir un champion de pêche, je ne sais plus comment il s'appelle, pêche au carnassier. Et il y a un étang juste à côté, enfin pas loin, à quelques minutes en voiture. Il avait fait venir le mec à l'étang. Ils avaient fait un grand meeting où le mec il donnait des conseils de pêche et tout. Et genre ça, c'est des initiatives qui font vivre le magasin et qui fait qu'il faut acheter en priorité dans les magasins, dans les petits magasins de ville et tout, plutôt que commander direct sur Internet. Hmm.
Ah, Ouais, c'est sûr, après, faut faire marcher, comme on dit, les petits commerçants qu'on a. putain, j'adore. Tu rentres dans le magasin, ça sent la mort, c'est les bouillettes. Ah là 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 là. T'as le bruit du bulleur en fond parce que t'as le bassin à vif. Ah, ça, c'est la meilleure ambiance. C'est le best du best. Ça t'arrive là-dedans. T'es en fire. Ça donne envie de Mm. pêcher, faire du Bah sale. oui, clairement, clairement, oui. Alors, dans le chat, si vous avez des questions par rapport à la pêche, si possible, N'hésitez pas. n'hésitez pas, c'est gratuit. On devrait faire payer les questions sur le chat. 15 centimes la question, allez, encaissez. Bah, en vrai, bonne idée. Hein. Bah, du coup, ouais, mais genre le live, ils vont être deux à regarder. Il n'y aura pas de questions en fait. Ah, merci Amy pour les 50 centimes. Alors, pour les faire des tutos, oui, bah, de toute manière, dans les vidéos, on va faire des explications comment on pêche et tout. Enfin, on expliquera les montages et tout. Donc, enfin, il y aura des tutos dans les vidéos, un peu comme Corda font. Enfin, toutes les grosses marques font sur leurs vidéos. Mm. Genre montage pour les débutants. Ouais, bah, on a un peu des débutants. Hein. Il y a Laurine qui est là. Salut Laurine. Attends, je lui envoie un coucou. Voilà, je lui envoie un coucou. Non, mais oui, bah, de toute façon, moi, très clairement, je suis débutant en pêche à la carpe. Bon, j'arrive à faire des carpes, j'arrive à avoir des trucs. Mais c'est vrai que. Wesh les bolos. Ta gueule, t'es bloqué en Angleterre, tu vas faire quoi? Tu es censé rentrer en juin. Tu crois vraiment que tu vas rentrer en juin? C'est qui le bolos là? Merde. Putain. Et, euh, et voilà. Ouais, une question que je voulais te poser aussi. Du coup, une fois que tu reçois les billes. Ah, Amy, qu'est-ce qu'elle met? Oui, mais après, les personnes comme moi qui connaissent vraiment rien. Bah, de toute façon, Oui, mais oui, de toute façon, ça sera fait et à faire. de toute manière, ça va être entre guillemets de la vulgarisation, c'est-à-dire que tous les produits, on va les montrer et tout à la caméra, les produits qu'on utilise. Et je pense que, je sais pas, je pense, c'est moi qui fais les descriptions et qui les mets en ligne. Il y aura tous les liens des produits qu'on utilise dans la description. Donc, de toute manière, tu pourras, en fait, tu auras juste à descendre dans la description. Tu auras tous les liens sur les sites pour commander tout ce qu'il te faut pour le montage. Tu n'auras plus qu'à refaire ce qu'on explique en vidéo en détail, quoi. Après, ceci dit, ça peut être un sujet de vidéo, que ce soit pour la Team Gold Carp ou pour les nôtres, entre guillemets, c'est justement faire, entre guillemets, initier une personne débutante à la pêche de la carpe pour une journée ou un week-end ou autre, tu vois. Ouais, Ça peut être ça peut être un sujet de vidéo qu'on peut traiter. carrément, comme j'ai fait sur ma chaîne Naturanium, où je fais de la photo animalière. Du coup, j'ai initié une personne à la photo animalière qui connaissait rien du tout. Ah oui, c'est vrai. Et, Oups. Oups. et non, mais du coup, ça, c'est une vidéo qui avait bien plu aux gens. Après, c'est dur à mettre en place, mais ça va. Faut un bon plan d'eau et tout, mais ça passe, ça passe. Ouais, faut trouver un plan d'eau qui est pas trop compliqué. Bah moi après, je sais très bien où je vais aller. Oui, oui, bah, on a toujours des solutions faciles. Moi, je cherche dans la difficulté les étangs où il n'y a pas de propriétaire et je vais absolument pêcher là-bas. Il n'y a même pas de réseau dans ce putain d'étang. Mais non, mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Je pense que ce serait cool de faire, entre guillemets, comment on pourrait dire ça, genre des vidéos, pas des compilations, mais genre quand par exemple on fait des événements, quand on fera des événements de team, etc., et qu'on sera regroupés, faire, entre guillemets, comment on pourrait monter ça, genre faire une. Attends, je réfléchis, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, Et c'est vas-y, pas clair. réfléchis, pour une fois que ça t'arrive. Vas-y, Ouais, non, mais tu sais, genre faire des compilations, chacun fait son montage, etc. On fait un changement de vidéo, tout le monde présente son montage. À partir du moment où les gens ont des montages différents, parce que si c'est pour faire une vidéo de 5 minutes où tu vois 10 berlots faire 10 montages de tresse tout basique, tu fais bon, bah non. alors, Mathias, qu'est-ce que tu fais? Un montage hélicoptère, je le fais comme ça, comme ça, comme ça. Alors, on va passer à Adrien, comment tu le fais? Alors, moi, c'est un montage aussi hélicoptère. Moi, je fais un peu tout pareil, hein, sauf que je mets une tétine à cet endroit-là. Ouais, non, Faire en un fait. truc comme ça serait plutôt pas mal, je pense. Ouais, bah, carrément, carrément. Ça, c'est un truc. Ça, et puis le jour où vraiment on sera tous dispo, pouvoir se foutre une branlée tous au bord d'un plan d'eau, faire un grand concours Team Will Carp, là, ce serait vraiment Oui, c'est ça. pas du tout Bah, dégueu. moi, j'ai un étang qui est réputé, Pierre, à côté de chez moi. C'est la base de loisirs de Mousseau. Euh, c'est là où il y a pas mal de compétitions de pêche à la carpe et Mhm. carnassier. Et je pense que là, il y a moyen que, genre, vu que c'est un étang assez grand, c'est assez varié les postes et tout, je pense qu'il y a moyen que, toi, si on s'organise bien, on fait tous un week-end, enfin, quelques jours pêche à la carpe
vraiment toute la team ensemble, et à faire vraiment une grosse vidéo et tout. Ouais, là, on part limite sur un court métrage, hein, parce que ça va être beaucoup de rush. Ça va être Ouais, sur 48 heures au moins, parce qu'on va pas, on peut pas faire venir les gars, on peut pourquoi pas pas faire un bouger tout le monde pour un week-end, etc. Parce qu'il y en a plus ou moins sur 48 la route, heures etc. à la limite, hein, tu vois, Ouais, c'est pour c'est un ça. peu fou. C'est pour ça qu'il Mais faut trouver un plan d'eau qui est. C'est pour ça que c'est ce que j'avais commencé à faire. J'avais commencé j'avais une carte de France tout simplement où j'avais mis des points pour chaque personne d'où ils étaient pour essayer de trouver entre guillemets un plan d'eau qui est dans le centre de tout ça pour que ça fasse entre guillemets de la même route pour tout le monde si on veut se rejoindre. ouais, carrément. Et non, mais pourquoi pas faire bah, un même format que Corda, hein, il tape les 30 minutes, 1 heure, hein, certains épisodes. Ah oui, oui, bah, les trois quarts du temps c'est ça, c'est 39 minutes, 40, 45, ça déborde vite sur les 1 heure. Après, ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant à dérocher, je te cache pas, hein. Là, sur mon reportage sur la chasse à courre, voilà quoi, 3 mois de tournage, arrivé, je glisse tout dans l'ordi, je fais, ça fait un peu beaucoup. T'avais combien de rush? T'avais combien de temps de rush? Je sais pas, j'ai pas tout mis dans la timeline, mais je vais te dire déjà combien j'avais de trucs. Je suis sûr que t'avais un bon genre 12 heures de rush. Un truc comme ça. Bah, c'est sûr, enfin, je n'aime pas le dossier parce qu'il me faut plusieurs dossiers pour tout stocker. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais. Putain. Parce que le truc, c'est que j'avais les tournages bah, c'est tous les samedis en fait, pendant 3 mois. Et encore des fois, j'y allais le mardi. C'est bah, du coup à Rambouillet. J'ai fait 3 jours payés par la société de vénerie en Bretagne. Putain, qu'est-ce qu'on s'est torché la gueule. Les Bretons, c'est vraiment des saligots. C'est vraiment des saligots. Après la chasse, hein. Pas Oui, de. ah, Ouais. oui, ah oui, toujours après la chasse, ça c'est sûr. On Et disait trop, mais après la chasse. par contre, Pas avant. Quand même. pire expérience de chasse de ma vie. Aller faire le pied à 6 heures du matin avec un mal de ventre pas possible. Ah bah, Putain, j'étais garçon. là, j'étais en train de faire le pied, en train de filmer, j'étais là, je fais oh, plus jamais je bois la veille avant d'aller, le soir avant d'aller à la chasse, c'est mort. Ah, j'en pouvais plus. Oui, blablabla. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle l'équipage de Bonnel, c'est la chasse à courre qui est à côté du CZ. Rallye de Bonnel, exactement, c'est le Rallye chemin de Bonnel. juste à côté du CEZ. Enfin, je crois que c'est Et le là CEZ. où je t'ai dit, le Sika, là, qui était là l'autre jour. Ouais, Incompréhensible. putain de 4 c'est mort. Je sais pas ce qu'il fout là, lui. Il est même pas du pays. Il est Ils, même pas du tout. ils viennent des autres pays, ils viennent foutre le bordel en France, c'est con. Ah, mollo, on va être strike déjà avec tes gros mots, genre, hein, propos racistes. Mais non, Mais mais genre ça, et puis la dernière fois, il y avait le cerf qui était juste derrière. C'était ouais, bah, insane. après, on chasse pas dans le parc non plus, donc normal. Mais ça Mais ça m'a surpris quand j'ai vu ça avec Justin. J'étais là, et genre, je regarde, je fais. Et Justin me fait, hé, regarde, il y a un cerf. Et au début, je tilte pas, je lui dis, bon, il est con, c'est un chevreuil. Il est un peu bête. Regarde, un peu marrant quand même. C'est un chevreuil. Et je le vois, je fais, bah, tiens, qu'est-ce qu'il fout là? Je dis, putain, il a pas choisi, mais rends-moi. ah, attends, il reste. Ouais, attends, je coupe et je relance le live pour ceux qui sont sur le live, parce que du coup, sinon, ça va couper tout seul. Alors, hein, Ok. allez, à tout de suite.